Alors, Bezrat Hashem, le Chok l'Israël, Parashat Vaïgash, Yom Revi'i, Baba Metzia, à la page 29b. Tanu Rabbanan, Ashoel, Sefer Torah, Mechavero, Arezole Hashilenu Lacher. Alors, on explique, on fait une petite introduction pour pouvoir expliquer cette Gemara. À l'époque du Talmud, et un peu plus loin que ça, il y avait toujours toutes les familles, chaque famille avait un Sefer Torah à elle. Ok? La Torah nous donne 613 mitzvot. Mitzvah 613, c'est Ve'ata kitvu lachem et hashira azot. Écrivez-vous cette chanson. La Gemara, tout le monde explique que cette mitzvah, c'est de s'écrire un Sefer Torah. Ça veut dire que chaque famille a comme une mitzvah de s'écrire un Sefer Torah. Alors même si ton père il a écrit un Sefer Torah, tu peux pas dire mon père il a écrit. Toi tu dois écrire. Même si toi tu as écrit, ton fils ne peut pas dire mon père il a écrit. Lui il doit écrire. C'est une mitzvah sur chaque juif. Comme mettre un tefilim, c'est une mitzvah pour chaque juif, chacun. Écrire un Sefer Torah, c'est pour chacun. C'est une mitzvah pour famille, chaque famille. Okay? Alors, à l'époque du Talmud, tout le monde avait un Sefer Torah. Okay? Et en plus de ça, il n'y avait pas d'imprimerie. Il n'y avait pas des imprimeries pour faire des humashim et des choses comme ça. Alors, de quoi ils étudiaient les gens? Des Sefer Torah, direct. Okay? Et ils avaient un peu de pages de Talmud. Et c'était comme ça. Maintenant, rien qu'en passant pour vous expliquer que on ne peut pas, quand on écrit un Sefer Torah, on le donne à une synagogue. Parce que qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec un Sefer Torah à la maison? Tu vas pas le lire. Tu as besoin de minyan. Tu vas pas le lire. Okay? Les gens, quand ils avaient écrit un Sefer Torah, c'était pour étudier, pas pour lire. Tu ne veux pas lire le Sefer Torah si tu n'as pas 10 personnes. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient avec le Sefer? Ils sortaient le Sefer, ils regardaient et ils étudiaient. Bereshit, pourquoi il y a une bête grande comme ça? Pourquoi? Alors ils étudiaient dans le Sefer. Maintenant, nous, on n'étudie plus dans le Sefer, on lit dans le Sefer. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec le Sefer seul à la maison? Qu'est-ce que tu peux faire avec? À moins que tu aies un minyan à la maison. Alors tu le donnes dans une synagogue. Et la synagogue va l'utiliser dans le minyanim, dans le minyanim qu'il y a. D'accord? Maintenant, si tu donnes le Sefer Torah, tu as perdu la mitzvah. Ça veut dire donner, tu as donné comme cadeau. Tu leur as dit, voilà, je vous offre le Sefer Torah, prenez-le. Alors ça vous appartient. Tu as perdu la mitzvah, c'est plus ton Sefer. Il faut que le Sefer reste le tien. Et comment tu fais cela? Tu leur prêtes. Alors il y a des contrats déjà préécrits, que tu écris entre toi et la communauté où tu vas rentrer le Sefer Torah, et tu dis, je vous le prête. Vous pouvez utiliser autant que vous voulez. Mais le jour que je déménage d'ici, le jour que j'aurai besoin pour donner ça à une autre synagogue, c'est mon Sefer, je pourrai le prendre quand je veux. Et là, ça reste dans ta propriété. Alors tu l'as emprunté, tu l'as prêté à la communauté, mais ça reste toujours le sien. Maintenant, on va retourner à la Gemara. Tanu Rabbanan, Ashoel Sefer Torah Mechavero. Quelqu'un qui est parti emprunter un Sefer Torah de son ami. Pourquoi il est parti emprunter un Sefer Torah? Il a fait minyan. Il avait Sheva Brachot, il avait quelque chose, il avait minyan, il avait besoin d'un Sefer Torah. S'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter ton Sefer Torah? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fini, il a fait un beau Shabbat, tout est bien. Vient son autre ami, il dit, moi aussi j'ai un Shabbat Khatan la semaine prochaine. Est-ce que tu peux me prêter le Sefer qu'on t'a prêté? Non. Toi, tu as emprunté le Sefer, mais tu n'as pas le droit de le prêter à quelqu'un d'autre, c'est pas à toi. Retourne-le à son propriétaire, ou demande au propriétaire, et là, tu le prêtes, mais c'est pas à toi pour prêter à quelqu'un d'autre. Alors, tu n'as pas le droit, dit la Gemara. Il dit, la Gemara, potro, vekorebo, ou bilvat, shilomod, babetechila. Alors, il t'a donné le Sefer pour lire. Tu n'as pas le droit de commencer à étudier avec le Sefer. Tu dis, moi j'ai envie de ce Shabbat, prendre le Sefer, ouvrir, commencer à étudier. Non, il t'a prêté ça pour lire, alors tu lis. Tu n'étudies pas dedans. Vechen amafkid Sefer Torah etzel chavero, golelo kol shneim asar chodesh, potro vekorebo. Alors quelqu'un il est parti en voyage, à l'époque du Talmud, il est parti en voyage. Qu'est-ce qu'il faisait avec le Sefer? Il voulait pas le Sefer à la maison. Alors il a confié à son voisin, à son ami, à quelqu'un de la famille, mais le voyage de l'époque, c'était pas un jour comme ça retourné. C'était des voyages de 1 an, 2 ans, 3 ans. La Gemara dit, un Sefer Torah, il est fait en claf. C'est quoi le claf? C'est une peau d'un animal. C'est le peau d'une vache. Cette peau, elle a besoin de respirer. La peau a besoin de respirer. Donc,
Il te dit, une fois par an, tu ouvres le Sefer. Tu le aères, tu lui donnes de l'air. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive? Dans le Sefer, vont commencer à se former de petits vers. Et ce vers-là, il mange le claf. Okay? Si tu regardes au Maroc de vieux livres, tu vas voir des livres complètement troués à l'intérieur. C'est des mythes. Okay? C'est des mythes qui mangent le papier, qui mangent le claf. Alors, il te dit la Gemara, si quelqu'un t'a confié un Sefer Torah, une fois par an, tu n'as pas besoin de lire, mais une fois par an, tu aères, tu le fais respirer, okay? Pour que le Sefer soit bien gardé. Alors voilà, c'est la mitzvah de s'écrire un Sefer. C'est une mitzvah aussi de prêter le Sefer à une communauté ou à un minyan qui a besoin. Okay? Et on dit, quand tu écris un Sefer, écris-le bien. Ça veut dire quoi? Dit la Gemara, Akol talui bamazal, afilu Sefer Torah shebaichal. Tout dépend d'un mazal. Même le Sefer Torah, il a un mazal. Ça veut dire quoi? Tu le donnes dans une communauté qui ont 20 livres de Torah. Alors le tien, c'est 21. Quand est-ce qu'il va sortir ce livre? Quand est-ce qu'il va sortir ce livre? Vous savez qu'en Israël, Bli Ayin Hara, il y a tellement de livres. Aujourd'hui, il n'y a plus de place dans le Haron. Dans le Haron à Kodesh, dans l'arche, combien tu peux mettre ce Sefer Torah? 8 Sefer, 10 Sefer, 12 Sefer, pas plus que ça. Alors maintenant, en Israël, qu'est-ce qu'ils font? Derrière le Echal, ils construisent une chambre. Et dans cette chambre, tu vas Bli Ayin Hara là-bas, tu vas 50 Sefer dans la chambre. 50 Sefer. Mais ils ne vont pas lire dans tous les 50. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que le Sefer, il a un mazal? Qu'est-ce qu'il va faire que ton Sefer, il va être celui qui va être sorti plus fréquent? Sa beauté, sa qualité, sa cacheroute. Si tu écris un bon Sefer Torah, cacher et tout ça, le Hazan, il va dire, ah, moi, j'aime de lire dans son Sefer. Il est plus clair. Il est mieux, Mais si tu écris un Sefer Torah aujourd'hui, tu peux l'avoir avec 18 000 US. Mais tu comprends que c'est première qualité, là. Tu comprends que le sofer qu'il a écrit, c'est un étudiant, là, qui vient de commencer à écrire. Alors, il dépasse les lignes. Comment on voit un beau sefer? Toutes les lignes, l'écriture ne dépasse pas la ligne. Si tu dépasses la ligne, ça veut dire que tu n'es pas entraîné comme il faut. Alors ça, c'est une qualité. Okay? Les lettres sont grandes, claires, visibles, belles. Okay? La robe, c'est une belle robe. Tu comprends? Il y en a qui donnent 2 robes. Il y en a qui donnent une robe pour l'année, et ils donnent une deuxième robe blanche pour le Yamim Noraim, pour Rosh Hashanah Kippour. Tu comprends? Tu investis. Alors ça donne plus goût à la communauté pour sortir ton sefer et lire plus dedans. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.